Daf Kouf même. C'est la troisième ligne. Pshita. Comment? Pshita. Pshita. C'est clair ou pas clair? C'est évident ou pas pour tout le monde ou pas pour tout le monde? Alors, on a vu hier une différence. Baruch haba. Baruch haba. On a vu hier une différence fondamentale entre Nechassim Merubim et Nechassim Muatim. Ça veut dire qu'un homme qui a quitté ce monde, il a laissé des fils, des garçons et des filles. D'accord? D'accord? Et il a laissé un héritage. On a un din que quoi? Normalement, qu'est-ce qui se passe? C'est les garçons qui héritent, mais les filles, les chachamim ont fait une takana. C'est pas Minatora, c'est les chachamim qui ont institué de ne pas laisser les filles sans rien. Les garçons, avec l'argent de l'héritage, ils doivent subvenir aux besoins de leurs sœurs jusqu'à leur mariage ou jusqu'à l'âge de Bagrout, Bogeret. D'accord? C'est un tnaï beddin, c'est un tnaï de la ktuba. On a compris. Maintenant, la Gemara nous dit, la Mishnah nous avait dit hier, le début du Pérec, de quoi il parlait, ça dépend combien le père il a laissé, combien l'héritage est de combien. Il y a Nechassim Merubim. Nechassim Merubim, ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Il y a les enfants qui peuvent hériter et il y a suffisamment pour les filles jusqu'à leur âge de Bagrout. On ne peut pas définir jusqu'à l'âge du mariage. On ne sait pas. Elles ont 10 ans maintenant, elles peuvent se marier à 11 ans, 12 ans. On sait qu'il y a suffisamment de biens pour pouvoir... Et il faut un mot d'excuse, ça marche. Le premier des deux qui arrive, si elles se marient, elles reçoivent plus... Elles peuvent se marier avant Bagrout. Avant, c'était une fille bogueret, il faut savoir l'idée à l'époque. Une fille bogueret qui se mariait après 12 ans et demi, c'est aujourd'hui l'équivalent de 46 et demi. Si, niveau mentalité, 12 ans et demi à l'époque, c'était aujourd'hui, quoi, 46 ans et demi? Ah. 114. Oula, 50 ans, c'est rien. Au Maroc. 13 ans. D'accord? 13 ans, ça allait faire la finale, le poisson, le pain, tout. Le rôle de la femme. Alors. C'est le petit. D'accord? Donc la Gemara nous dit, la Mishnah nous avait dit, Yanechassim et Rubim, il y a suffisamment. Les garçons, ils prennent ce qu'ils ont l'héritage. Les filles, elles prennent les mésonotes. Mais si c'est Nechassim Muatim, il n'y a pas suffisamment pour tout le monde. Qui est-ce qui est prioritaire? Les garçons ou les filles? Les filles. Les filles, elles doivent être nourries. Et les garçons, comment ils touchent rien? Les garçons, ils vont taper aux portes. Omer Dagmara Pshita. Maintenant, on a vu donc le din de Merubim et le din de Muatin. S'il y a beaucoup de biens, il y en a pour tout le monde, pour les garçons et pour les filles. S'il n'y a pas beaucoup, on donne aux filles. Maintenant, quel est le din Merubin? Tout le monde est content, mais les biens, ils ont perdu de leur valeur ou la nourriture, le prix de la nourriture a augmenté. Automatiquement, il n'y a pas assez. Vas-y, passe devant la caméra. Merubin venitma'atu. Gvar merubim venitma'atu. Je suis pas fautif, Guy. Merubim venitma'atu. Si les biens ils étaient merubim et ils ont diminué de valeur. Gvar zachu bahen yorshin. Puisque les garçons ont déjà été zoché, les garçons ont déjà été zoché, c'était merubim, donc ils ont déjà été zoché. On leur enlève plus les biens. Ils nourrissent leurs sœurs, mais c'est eux qui sont héritiers. Muatin venitrabou. Maintenant, le cas inverse.
Au début, les biens, ils étaient moatim. Donc, on a dit quand c'est moatim, ça va toucher les filles. Et maintenant, nitrabou. Maintenant, les biens, ils ont pris de la valeur ou le prix, les maisonnotes ont baissé. Donc, automatiquement, maintenant, il y a un surplus. Maï, quel est le din? Est-ce qu'elles doivent donner maintenant à leurs frères ou non? Birshut Yorshin Kaime. Ilkar Birshut Yorshin Shabuach. Est-ce qu'on dit que les biens, même si c'est Nechassim Moatim, quand on dit que c'est Nechassim Moatim, on dit qu'elles sont, c'est aux filles que ça va. Mais est-ce que ça veut dire que les biens Bémet, ils appartiennent, les biens appartiennent aux garçons, simplement ils doivent nourrir leur sœur avec cet argent-là. Et donc maintenant, si maintenant, maintenant ça a pris de la valeur, c'est eux qui en bénéficient, Odilma, Salouke Mesalke Yorshin Mehara. Où on va dire que quoi? Que non, à partir du moment où les biens ils sont moatim, il n'y a pas assez, on leur dit aux garçons, shalom, ils font plus partie du jeu. Tashma, vous avez compris? Je répète, les biens ils étaient moatim, d'accord? Donc ils sont pour les filles. Maintenant ils ont pris de la valeur et il y a maintenant pour les garçons. Est-ce qu'on va dire que maintenant ça devient Meroubim et c'est les garçons qui en profitent? Ou on va dire que non? Est-ce qu'on va dire que c'est eux les propriétaires? Simplement, ils ont un devoir de nourrir leur sœur, même au prix de rien toucher. Ou non, ils sont hors jeu. D'accord? Et s'ils sont hors jeu, pas encore. Maintenant, Tashma de Amarabi Asi Amarabi Yochanan Yeto. Parce qu'il n'y a pas assez. Non, on a dit quand c'est Moatim, c'est les filles. Alors, est-ce qu'une fois qu'on a déclaré Nechassim Moatim, ça veut dire en d'autres termes, les garçons, c'est tout, vous n'êtes plus partie, vous ne faites pas partie de l'héritage. Ou non, vous êtes potentiellement en attente qu'il y a quelque chose qui se passe. La question c'est, est-ce que quand les biens ils sont moatim, est-ce que les filles, elles récupèrent la propriété des biens qui sont moatim? Bien fait. L'usufruit. Quoi l'usufruit? Non. Non, l'usufruit, c'est que tu ne touches pas au capital. Là, on touche au capital. D'accord. Mais est-ce que la question c'est, est-ce que les filles, elles prennent la propriété? Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec cette définition. Est-ce que automatiquement la propriété, elle part chez les filles ou non, la propriété reste aux garçons et les filles, elles sont simplement bénéficiaires de cette propriété. Tout à fait. Tashma. La Mishnah dit que quand c'est maigre, les garçons ont la succession, mais ils ont Non. une obligation. Il y a marqué Nechassim Moatim, Abanim Izonu, Vabanim Ishalu Laptachim. On a dit que quand c'est maigre, les filles, elles sont nourries avec cet argent, elles se nourrissent. Les fils héritent et les filles sont entendus. Non, ça c'est dans les Merubim. Regardez. Dans Nechassim Moatim, Abanot Izonu, Vabanim Ishalu Laptachim. Elles seront entretenues, ça veut pas dire. Non, la traduction elle est mauvaise. Traduction est mauvaise. Izonu, ça veut dire elles mangeront. Elles mangeront de ces biens. Ça ne veut pas dire que les frères devront les nourrir. Si, ils ont mal traduit. Izonu, ça veut dire qu'elles vont se nourrir. Est-ce que ça veut dire que c'est les frères ou ça veut dire d'elles-mêmes? Mauvaise traduction. Commentaire, la Gemara va définir ce que signifie abondant. Ok. Omer Dagma, Tash Madame Arabi Asia Marabi Yohanan Yetomim Shekadmu ou Machu Binechassim Moatim, Mache Machu. La Gemara amène une braïta que si les garçons, malgré ce qu'on a étudié dans la Mishnah, ils ont vendu, alors qu'il y avait des Nechassim Moatim. Nechassim Moatim, normalement, c'est les filles. D'accord? Ils ont vendu les biens. Ils ont vendu les biens, La Gemara nous dit Mashemachu, la Braïta nous dit Mashemachu, Machu. Ce qui est fait est fait, ce qui est vendu est vendu. C'est la preuve que qui est-ce qui est propriétaire? Les garçons. S'ils n'étaient plus propriétaires, ils ne pourraient pas vendre. C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de vendre. Mais s'ils ont vendu, Bedi Avad, ça marche. C'est la preuve que les garçons restent propriétaires et la traduction, elle était bonne. Hein? Youssef, la traduction, elle était bonne. Mais a posteriori, la traduction. Sinon, on ne comprend pas la question de la Gemara. C'est vrai que c'est les garçons qui héritent, même dans le cas de Nechassim Moatim. Et quoi? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nourrissent leurs sœurs. C'est clair? On continue. S'ils ont vendu, comment ils vendent? Non, ils n'ont pas vendu. On a ramené le cas où ils ont vendu. Combien ils vendent
on va te dire que si ils ont vendu, Bediavad, la vente, elle est bonne. Maintenant, ils ont vendu. C'est tout. Et ben tant pis, les filles, elles vont taper aux portes. Resto du cœur. Si, mais si jamais ils ont claqué l'argent. Yativ Rabbi. Yativ Rabbi Yirmiyah Kameh de Rabbi Abahu vekaba emine almenato maushetemaet benechassim. Alors il y a 3 questions de Rabbi Yirmiyah. 3 questions de Rabbi Yirmiyah. Jusqu'à maintenant on a parlé de quoi? Des garçons et des filles. D'accord? Les filles sont prioritaires sur les garçons quand il n'y a pas suffisamment d'héritage. D'accord? Maintenant on va voir 3 types de personnes. Quelle est l'influence sur l'héritage? Yativ Rabbi Yirmiyah vekame Ramid de Rabbi Abahu vekaba emine. Almanato maushetemaet banechassim. Il y a des biens, d'accord? On doit d'abord, la première chose qu'on fait lorsqu'une personne meurt, il a laissé des garçons et des filles, on évalue, on estime les biens. Est-ce que ça rentre dans le cadre de nechassim merubim ou nechassim muatim? Ça va dépendre de plusieurs critères. Combien de filles? Quel âge elles ont? Combien coûte le panier comment on appelle? Hein? Alimentaire, d'accord? Attendez, maintenant la Gemara nous dit, s'il y a une veuve dans l'histoire, pas toujours, une chance sur 2. D'accord? Un peu plus? Bon. S'il y a une veuve dans l'histoire, elle doit toucher quoi? Ses mésonotes. La Madmana aussi, elle est mésonote. Est-ce que on la rentre dans le bilan pour savoir si c'est Nechassim, Muatim ou Merubim? On estime les biens, l'héritage, avant de parler de la almana. Vous avez compris? Est-ce que lorsqu'on évalue, on amène chez le comptable, on dit voilà les biens, à lui d'évaluer est-ce que ça s'appelle Nechassim, Muatim ou Merubim? Est-ce qu'on prend en considération également qu'il y a ici une almana qui va être nourrie et donc elle va automatiquement manger de l'héritage et donc plus facilement on va arriver à Nechassim, Muatim. Oui, bien sûr, des enfants. De qui on parle là? Quoi? De l'héritage, pas des enfants. Elle mange, la veuve, elle mange de l'héritage, pas des enfants. Les enfants ne sont pas obligés de la nourrir. Elle n'hérite pas, elle mange de l'héritage. Elle mange, c'est-à-dire que, d'accord, comme les filles. Elle, c'est comme les filles. D'accord? La Ktuba, c'est quand, plus tard, quand elle se mariera. Quand elle voudra. La mère qui l'a mis au monde. Oui. On dit tu parles des corbeaux, ils s'en foutent de leurs enfants. Non? C'est la mère de C'est leur mère. c'est leur mère. Ils ne sont pas obligés de la nourrir. Bon? אומרת הגמרא, באי מיני אלמנתו מהו שתמעט בנכסים. מי אמרינן כיוון דאית לה מזוני ממעטה. D'un côté, on va dire, puisqu'elle mange, elle a le droit à des mésonotes, de l'héritage, alors automatiquement, elle réduit le patrimoine. Odilma kevan deilu min seva letla, ashtana miletla. Ou d'un autre côté, on peut dire que ces mésonotes sont en suspens. Parce qu'à partir du moment où elle décide de se marier, l'almana, elle décide, elle dit à ses enfants, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Hein? Alors, on arrête de lui donner. Donc, c'est des mésonotes qui ne sont pas définis. Dans la fille, ils sont définis jusqu'à 12 ans et demi, à moins qu'elle se marie. D'accord? Mais elle peut à n'importe comment se marier et ne pas toucher. Alors, si tu vas me dire maintenant. On prend la photo au moment où ça se passe, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. D'accord. C'est Mais Muatim, Merubim, c'est tout au moment maintenant. la question, c'est est-ce que pour définir Merubim ou Muatin, est-ce qu'on prend en considération les besoins de la almana? Oui ou non? A priori, tant qu'elle n'est pas remariée ou elle n'est pas morte, on doit lui donner la. Bon. Moi, nous donne 2 tzadim. Si tu vas dire, puisque cette femme-là, elle est capable de se marier, elle n'a pas le droit à des mésonotes, alors maintenant, on ne prend pas en considération les mésonotes. Bat Ishto. Quel est le digne de Bat Ishto? C'est quoi Bat Ishto? Un homme était marié avec une femme. D'accord? Et cette femme-là, elle avait une fille. Lui, lorsqu'il s'est marié avec cette femme,
il s'est engagé de nourrir la fille. Combien de temps? 5 ans, 10 ans, comme il veut. Comme il veut, c'est lui qui décide. C'est lui qui... Il va continuer. C'est un engagement monétaire. Il s'engage comme il veut. Non, ça n'annule pas. Même s'il divorce, il s'engage à nourrir. La femme, elle dit, tu te maries avec moi dans la condition que tu nourris ma fille pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant peu importe. Non? Non, c'est pas une condition d'Aktuba. C'est une condition. Ok. Mais c'est 5 ans, la donne l'exemple de 5 ans. Si vous ne posez pas de questions, c'est pour être. J'ai pas dit maximum, j'ai dit la Gemara donne l'exemple de 5 ans. D'accord, t'as raison. Allez, on y va. Omet Agmara, quel est le digne de Batishto? Maouch et Maed Banechassim. Est-ce que l'engagement que le père avait vis-à-vis de sa belle-fille, est-ce que c'est Memaed, est-ce que ça réduit le patrimoine et donc ça va entraîner que c'est Nechassim ou Atim? Mi amrinan kevan dechimin seva itla ou Memaata. Est-ce qu'on va dire que même s'il se marie, même si elle se marie, Beth Ishto elle se marie, il doit continuer à la nourrir parce qu'il s'est engagé pendant 5 ans. Même si entre-temps elle se marie, il doit continuer à verser la pension puisqu'il s'est engagé. Donc on va dire que c'est une dette importante qui est Memaet. Odilma kevan deilu meta, letla, vela memaata. Ou d'un autre côté, on va dire que si elle meurt, la fille de sa femme, si elle meurt, sa belle-fille, si elle meurt, il n'est plus obligé de la nourrir. Lui, il s'est engagé de la nourrir. Donc, on va dire que c'est aussi une pension qui n'est pas, qui peut être réduite. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on va dire peut-être que ce n'est pas, on ne prend pas en compte. On ne prend pas en compte quelque chose qui peut changer de statut. Si tu dis, tu sais quoi, ce n'est pas une pension qu'on prend en considération lorsqu'on évalue les biens. Quel est le statut maintenant du Baal Chov? Le père, il a laissé une dette. D'accord? Est-ce que lorsqu'on amène les faits au comptable, est-ce qu'on introduit également la dette pour évaluer est-ce que les biens sont Merubim ou Muatin? Maouché Maed Banechassim Amrinan Kevan Dechimaït Nami Itleme Arrêt le créancier, même s'il meurt, il touche sa créance. Donc ça dépend pas, c'est pas une créance qui va dépendre de la vie du créancier. Odilma Kevan de Mirsere Gouvaina Lomemet. On va dire que puisque c'est quelque chose qu'il faut revendiquer pour toucher, d'accord? C'est pas automatique, il faut que le créancier demande sa dette pour qu'on lui paye. On va dire que c'est pas Memaet. Veika de Baela Leidar Gissa, Baal Chov, Maouche Yemaed Banechassim, Batishto Maouche Temaed Banechassim, Almanato Maouche Temaed Banechassim. La Gemara dit il y a une autre version. Donc on a posé la question comment? On a commencé par la veuve, ensuite par la belle-fille et ensuite par le créancier. La Gemara nous dit il y a une autre version où la Gemara on pose la question à l'inverse. On commence par le créancier, ensuite la belle-fille et ensuite la veuve. Deux versions. Omer Gemara almanato ou bat eizo mehen kodemet. Un homme, il a des biens. Maintenant, les biens qu'il a laissés peuvent subvenir aux besoins ou de la veuve ou de la fille. On voit la chronologie, comme on a dit. Quoi chronologie? Ils sont en même temps. Non, mais la Kouba, il se marie pas avec la fille, il se marie d'abord avec la maman, après peut-être la fille. Non, mais le chiyuv, il vient au moment de la mort. Oui, mais Le chiyuv, il vient au moment de la mort. Qui est-ce qui est prioritaire? La fille ou la veuve? Qui est-ce qui est prioritaire? La fille ou la veuve? Il y a de l'argent simplement pour nourrir ou la fille ou la veuve. Il n'y a pas assez. Il n'a pas laissé des... La veuve et sa belle-fille pendant 5 ans. la veuve noire. Il a vécu avec eux pendant 15 ans. Il a fini la dette.
Quoi là? Il s'est marié avec cette femme. Non, je parle de sa fille à lui maintenant. Sa fille à lui et sa femme à lui. D'accord? Qui est-ce qui est prioritaire? Qui est-ce qui est prioritaire? La fille ou la veuve? Non, je lui pose une question. La fille ou la J'attends que tu finisses. C'est pour ça que monsieur, si c'était hors sujet, je pourrais continuer, mais puisque c'est... Omer Dagmara, Almanato ba eizo mehen kodemet. Amar le zilaidna vetar le machar. Il a dit c'est qui est prioritaire? Il dit va-t'en, reviens demain, je te donnerai la réponse. Kiata, il est revenu le lendemain. Amar le pshot mihad hada. Il lui a posé une liste de questions. On a vu toutes les questions qu'il a posées. Il dit voilà, j'ai la réponse à une de tes questions. De Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Asi. Asu almana etzel habat. Kebat etzel aachin bin chassim muatin. Ils ont donné le statut de la almana par rapport à la fille, comme la fille par rapport à ses frères. Entre la fille et les frères, qui est prioritaire? La fille. Entre la veuve et la fille, entre la veuve et la fille, qui est prioritaire? La veuve. Alors ils ont dit, de la même manière, ils ont donné les chachamim le statut de la veuve par rapport à la fille, comme la fille par rapport aux frères. De la même manière que la fille par rapport aux frères, elle est prioritaire, pareil, la almana par rapport à la fille, elle est prioritaire. T'es content ça, hein? Ma bat etzel achin abat nizonet va'achim yishalu al aptachim. Af almana etzel abat almana nizonet va'abat tishal al aptachim. Pourquoi il demande, c'est quoi la logique? Il demande à notre ami Hubert, pourquoi cette logique? Il faut savoir pourquoi. Parce que lorsque on a le choix ou de les nourrir ou faire la manche. Lorsque une veuve fait la manche, c'est le mari lui-même dans son kéver qui se retourne. Par contre, la fille, moins. Oui. La femme, la veuve, c'est le mari lui-même. La fille, moins. Ça veut dire que c'est par rapport à lui-même. Donc c'est comme si c'est pour lui-même qu'il le fait. D'accord ou pas? La veuve... Non mais jusqu'à maintenant, quand on parlait à chaque fois que les enfants ils passent avant la mère, vous avez fait... Ouh là là, c'est quoi cette histoire? Pour une fois qu'on a dit que la mère, vous n'êtes pas content? Non, tous les dapim avant, les enfants, et depuis quand les enfants? Là on a dit la veuve avant les enfants, vous devrez sourire. Il n'y a pas à manger suffisamment. Il n'y a qu'une tomate. Attends, il y a une question. On peut dire que la fille, elle aura plus de se marier que la veuve de se Aussi, mais pour l'instant on parle qu'elle n'est pas encore. Ok, Omer Tagmara. Almana nizonet va'abat tishal al aptachim. Ok. Admon Omer, Rabotai. Admon Omer. On a dit dans la Mishnah que s'il n'y a pas suffisamment de patrimoine, ça va chez qui? Il y a, entre les garçons et les filles, chez les filles. Admon, c'est un Tana. Admon, il dit, d'accord, Admon. Edmond. Il dit, je comprends pas. Il dit, parce que je suis un garçon, je dois perdre. Omer et Agmara, Admon Omer, Bishvil Shani Zachar Ifsadeti Vechule, Maïka Amar. Amar Abaya Achika Amar. Comme ça, il a dit Admon. Bishvil Shani Zachar Veraou Yani La Asok Batora Ifsadeti. Moi, je suis un garçon et la mitzvah de Talmud Torah m'incombe. Alors, parce que je suis celui à qui incombe la mitzvah de Talmud Torah, il doit perdre les mésonotes. Amar le Rava Ela Meata, Maï de Asik Batora ou de Yarit, de lo Asik Batora le Yarit. Je ne comprends pas c'est quoi cette remarque-là. Alors, quand un homme il a deux garçons, un qui étudie la Torah et un qui étudie pas la Torah, on va dire que l'héritage part à celui qui étudie la Torah. Vadaï que non. L'héritage, c'est l'héritage. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors, moi, je suis garçon, je suis prioritaire par rapport aux filles. Parce que tu étudies la Torah. Quel rapport? Oui. Oui. Alors, c'est quoi? Pourquoi? Quelle est la suprématie? Quelle est la suprématie du garçon par rapport à la fille? Si tu me dis par rapport au fait qu'il étudie la Torah, c'est pas vrai. Deux garçons, un qui étudie, un qui étudie pas, non.
Et là, c'est quoi la suprématie de l'égalité du garçon? Dites. Et là, c'est quoi? C'est le passage de la Torah qui dit que le garçon, il a l'héritage en Il a fait. Et là, Marava, Rikamar, Bijvil, Shani, Zachar, Vera, Ouyani, Liraj, Ben Rassim, Rubim, Ifsadeti, Ben Rassim, Moadim. Il dit non, parce que je suis garçon, je suis apte à hériter. Maintenant, dans des Nechassim qu'il n'y a pas assez, je dois perdre. Pas parce qu'il étudie la Torah, parce que la Torah lui a donné l'héritage. Ok? Donc c'est ça la remarque de Admon. Il n'a pas accepté le fait d'avoir donné priorité aux filles, aux garçons. Matnitin. La halakha, c'est comme Chachamim, que les filles sont prioritaires dans Nechassim Muatim. Omer et Agma Mishnah, Matnitin. Donc on a parlé dans la première Mishnah, il y a un homme qui a laissé des filles et des garçons. Maintenant il a laissé quoi? 3 choses. Einiyar banim umbanot vetumtum. Il m'a posé la question, Youssef, je lui ai répondu. La halakha, elle est comme Chachamim, que dans Nechassim Muatim, ça va aux filles et les garçons, ils vont faire la manche. Entre la almana et la fille, la almana. L'almana, elle est almana bat ben. Almana bat ben, quand il n'y a pas assez. Mais quand il y a assez de almana, la fille et le garçon. Mais s'il y a assez de biens, le fils, il passe avant tout le monde. D'accord. Maintenant, la Gemara nous dit, C'est un garçon ou aux filles? il y a fait meod. Inyar banim ou banot vetumtum. Un homme, il a laissé des garçons, des filles et un tumtum. C'est quoi? On ne sait pas s'il est garçon ou fille. C'est caché. Est-ce qu'il va être prioritaire par rapport aux filles ou pas? Alors, Bisman, Chanechassim et Merubim, lorsqu'il y a assez de biens, on a dit quoi? Que les garçons, ils héritent et ils nourrissent les sœurs. D'accord? Maintenant, le tumtum, il est où lui? Il est parti de... Est-ce qu'il va donner aux filles ou est-ce qu'il va... Azecharim dochim oto etzel nekevot. Les Zecharim lui disent, toi, tu fais partie des filles. Donc, tu ne touches pas à l'héritage. À preuve, d'amène une preuve. Minimum, Ouais, mais il va chez les filles, et il dit maintenant, c'est pas une fille, c'est pas droit de Nechassim muatim. Maintenant, si les Nechassim sont muatim, c'est les filles qui touchent. À nekevot dochot oto etzel srarim. Les nekevot lui disent, prouve-nous que tu es une fille comme nous. Sinon, hop, tu vas chez les garçons et tu touches rien du tout. À chaque fois, ils se... Arrête de prendre à cœur chaque... Non, parce que c'est comme ça. Dans Sanhedrin, tu vas... Sanhedrin, ça fait mal. Là, c'est... Là... Des passages Hein? Ça, c'est du vécu. C'est des... Les Nechassim. On a dit ça passe Aux filles. Merubim, ça passe aux garçons. Ça veut dire une déduction faite d'abord des obligations. Oui, mais c'est les garçons qui nourrissent. C'est-à-dire que la carte bleue, elle est chez les garçons. Ils prennent tout, les garçons. Dans les Chassim et Rubim, ils prennent tout. Ils ont le devoir de les nourrir. De temps en temps, une fois par mois, ils les envoient au Sherad. Faites les courses. Mais les Chassim Moatim, elles se servent eux-mêmes, c'est les filles. Omer Zagmara. Donc, on a dit que le tumtum, il est à chaque fois... À Omer, im teled ishti zachar itol mané. Un homme qui dit, si ma femme, elle accouche un garçon, eh ben, je lui donne au garçon un mané. Yalda zachar itol mané. Elle a mis un garçon, et bon, maintenant, nekeva mataim. Si ma femme, elle accouche une fille, je lui donne 200. Yalda nekeva notelet mataim. Im zachar mané, im nekeva mataim. S'il a dit les deux. Si ma femme, elle accouche un garçon, 100. Si une fille, 200. V'yalda zachar ou nekeva. Elle a eu au monde, il y en a qui expliquent que c'est des jumeaux. Un zachar et nekeva. Zachar notel mané, nekeva notel mataim. C'est clair. Yalda tumtu. Et non notel. Kolum, 0. Pourquoi 0? Ça colle pas. Normalement, il devrait avoir au moins un mané. Non. Non, pas 3. Il n'est pas les 2, il est 1. Il n'est rien du tout là pour l'instant. Tant qu'on sait pas, on va pas Donc il n'a pas enlevé la peau. Quoi la khumra? Au moins, donne-lui au moins un mané. C'est le minimum. On va expliquer dans la Gemara pourquoi. Non, au moins. Au moins, c'est un mané, c'est un garçon. Oui. Un garçon. C'est ou un garçon ou une fille? C'est ou un garçon. Pour l'instant, c'est rien. C'est pas. C'est-à-dire quoi? Ça C'est ou un garçon ou une fille? sera, s'il fait ce qu'il faut
Non, maintenant, il est quoi? C'est pas On ne sait pas, ou garçon ou fille. Donne-lui un mané. On va voir. Imamar kol machetela-dishti itol, arez et itol. S'il dit peu importe ce que ma femme à la couche, il touche, alors il touche. Veimen sham yoresh elaou, yoresh et akol. S'il n'y a pas d'autre héritier que le tumtum il prend tout le patrimoine. On met à Gemara. Dochin oto ve shakil kebat. On dirait un statut, c'est ça qui On ne manque. cachait pas. Au Bedin, on est obligé de savoir. Non, mais il faisait pas l'opération. Après, peut-être pas obligé, pas toujours il faisait. On met à Gemara, il est marqué Dochin oto ve shakil kebat. Ha katane seifa. Il y a marqué que quoi? Que si jamais il y a eu des garçons et des filles, et il y a suffisamment de biens, les garçons lui disent au tumtum, va chez les filles. D'accord? Il le met dans la chambre avec les rideaux roses. D'accord? Ils le mettent là-bas. La Gemara dit ok, Dochin oto veshakil kebat. Alors ok, il va quand même toucher comme une fille. Ha katane seifa yalda tumtum enon hotel. Voilà, pourtant marqué dans la seifa que le tumtum il est rien. Ça veut dire quoi? C'est une bria bifne atzma. C'est pas qu'il est safek zachar, safek nekeva. Il est Bria, mais simplement qu'il faut chercher. il est ni, tant qu'on n'a pas découvert, il est ni garçon ni fille. Amar Abaye dochinoto ve'enlo. Abaye dit effectivement, il faut expliquer la Mishnah, que les garçons le renvoient du côté des filles, mais les filles disent non, on ne te reconnaît pas. Donc Bekitsu, il est ni chez l'un ni chez l'autre, il touche rien. Kafakela. Rava Amar dochinoto ve'yeshlo. Non, Rava il dit non, on le met du côté des filles, mais il touche comme une fille. Veseifa atan le Rabban Shimon ben Gamliel. Et dans la Seifa où il y a marqué que le tumtum ne touche rien, il est ni garçon ni fille, ça suit la vie de Rabban Shimon ben Gamliel. La vie de. 200, c'est un garçon, il aura plus. Non, alors 100 au moins, donne-lui 100. Il y a marqué qu'on lui donne même pas 100. On le met du côté des filles, il touche comme les filles. Oui, c'est moins que l'héritage. C'est moins que l'héritage. Non, on parle des maisonnotes là-bas dans Récha. C'est moins que l'héritage. Mais qu'est-ce qui pense qu'il est ni garçon ni fille? C'est Rabban Shimon ben Gamliel, de Tanya Yalda Tumtum ve Androgynos, une femme qui a mis au monde un Tumtum ou un Androgynos. Tumtum c'est couvert, Androgynos c'est les deux en tout cas. C'est Rabban Shimon ben Gamliel Omer, En Gdusha Chala Aleem. Là-bas on parle de quoi? De Behemoth. Il y a des Behemoth qui sont des Korbanot qui sont Zachar, il y a des Korbanot qui sont Nekeva, n'est-ce pas? Shlamim, c'est Nekeva, par exemple. Khatat, c'est Nekeva. Ola, c'est Zachar. Maintenant, lui, il a dit, il y a la BMA, le mouton, il a mis bas. Alors, il a dit, c'est Ola ou Shlamim, ça dépend ce que c'est Raoui. Et bien, sauf, il a mis bas un tumtum. La Ramat Shimon ben Gamliel, En Gdusha Chala Aleem. Il n'y a aucune Gdusha. Pourquoi? Parce que pour lui, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, un tumtum ou un androgynos, c'est pas ça fait garçon, ça fait fille. C'est rien. C'est rien. Mais Tivel Agmara l'objet, tumtum yoresh keben venizon kebat. Voilà pourtant nous d'Abraïta, le tumtum, il hérite comme un garçon et il est nourri comme une fille. Bish la malerava yoresh keben benechassim moatin venizon kebat benechassim merubim. C'est-à-dire quoi? Qu'il hérite comme un garçon s'il n'y a pas suffisamment de biens, et comme une fille s'il y a beaucoup de biens. Et là, les Abaye maï nizon kebat. Mais pour Abaye qui nous dit que quoi? Qu'il est rien. C'est-à-dire quoi? Il est nizon kebat. Ou le ta'amir ou les Rava maï yoresh keben. Le Rava, on comprend, c'est-à-dire quoi? Qu'il hérite comme un garçon. Mais il n'est pas garçon. Et là, Raoui l'irash ve'enlo. Achanami Raoui lizon ve'enlo. Non, il explique. Il aurait dû recevoir, mais puisque il est tumtum, il ne reçoit rien. Il est ni garçon, ni fille. Donc, il ne reçoit ni en tant que garçon, ni en tant que fille. Baruch Adonai Leolam. Amen.